pouvoir de notre langue. Lève ta voix, commence à déclarer des paroles concernant ton moi. Un beau cadeau que Dieu t'a donné. Un beau cadeau que le Seigneur t'a accordé. Déclare les paroles, déclare les paroles. Déclare, déclare, déclare. Dieu a besoin de t'entendre ce matin. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi en ce mois? Que veux-tu que le Seigneur accomplisse dans ta vie ce mois? Le Seigneur est prêt à le faire. Le Seigneur est prêt à le faire. Le Seigneur est prêt à le faire. Le Seigneur est plus que disposé à le faire. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Lève tes deux mains. Père, au nom de Jésus, en tant que berger de cette bergerie, je déclare le mois d'avril est béni pour ton peuple. En ce mois qui a été déclaré mois du surnaturel, que le Seigneur t'accorde le surnaturel. Surnaturel partout où tu te trouveras. Celui qui est prêt à mettre le chemin dans le désert, en ce mois d'avril, qui fraye pour toi un chemin là où il n'y en avait pas. En ce mois d'avril, que le Seigneur te donne de l'avancement. Il n'y aura pas de stagnation dans ta vie. Dans tout ce que tu auras à entreprendre, tu vas avancer. Tu vas prospérer. Tu iras de l'avant. Le Seigneur ouvrira des portes devant toi. Et cela au nom de Jésus. Je prie pour tous tes projets. La Bible dit, je suis persuadé que celui qui a commencé, il va l'achever. Que tes projets soient achevés au nom de Jésus. En ce mois d'avril, tous ceux qui étaient morts, comme au 4e jour Lazare était ressuscité, tout de toi, tous les Lazare de ta vie, nous commandons la résurrection au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, que tous tes Lazare soient ressuscités au nom de Jésus. Je prie pour toi ce mois. Les travails auxquels tu t'attendais, ce fonds de commerce auquel tu t'attendais, ces connexions auxquelles tu t'attendais, que le Seigneur les ouvre devant toi au nom de Jésus. 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Tu es préservé, tu es gardé. Partout tes pieds iront, le Seigneur va t'accompagner. Partout tu entreras, le Seigneur entrera avec toi. Je prie pour toi au nom de Jésus, que ce mois te soit un mois auquel tu t'attendais longtemps. Sanza oyo ezala sanza ozalaki kozela depuis kala. Zamba kamwesayo. Asalelo makambo minene. Et c'est là au nom de Jésus. Malade ekobeta na porte na yote. Amen. Bana na yo bakokufa te. Amen. Maboko ne kokunda mutu moko te ya vina yo. Amen. Apa ba o bakokisi mikolo na bango. Alléluia. Et c'est là au nom de Jésus. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Reprenons nos places ce matin. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche à droite avec un petit mot gentil. Que Dieu te bénisse. Je sais qu'aujourd'hui, ce matin, il y a eu certains qui ont été surpris. Surtout nous qui vivons de l'autre côté de Njili. Nous avons traversé la rivière comme Moïse avait traversé la mer Rouge. Alléluia. Mais cette rivière ne nous a pas empêché d'être là ce matin. C'est ça ce qui nous fait la joie. Amen. Et je sais
rien n'empêchera ta bénédiction d'arriver. Que celui qui croit en cela dise Amen. Je suis racheté comme une merveille dans mon monde. Je suis racheté pour être comme une merveille dans mon monde. Je suis racheté en tant qu'une merveille dans mon monde. La nouvelle naissance t'a ouvert les portes à une vie du surnaturel. La nouvelle naissance nous a ouvert la porte à une vie de surnaturel. Une vie qui fait de nous des sujets d'étonnement. Et quand nous parlons de surnaturel, nous voyons tout ce qui dépasse l'explication des hommes. Tout ce qui ne sait pas s'expliquer avec les termes humains. C'est ça ce que nous appelons le surnaturel. Tout événement qui arrive dans ta vie, que ton intelligence, l'intelligence des hommes ne peuvent pas expliquer. C'est ça ce qu'on appelle le surnaturel. Et quand le surnaturel s'opère, ça produit le miracle. Alléluia. Quand les gens voient le surnaturel, ils disent waouh, ça c'est un miracle. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Psaume 118, le verset 23. Cela est venu de l'Éternel. C'est un prodige à nos yeux. C'est un prodige à nos yeux. Tout ce qui vient de Dieu étonne toujours des hommes. Voilà pourquoi Dieu fera des grandes choses dans ta vie. Tu deviendras un sujet de waouh, un sujet d'étonnement. Que celui qui croit en cela dise Amen. Alléluia. Amen. Le voyons dans Psaume 71, le verset 7. David est en train de dire: je suis pour plusieurs un sujet d'étonnement, de prodige. Je suis pour plusieurs comme un prodige, un miracle, un sujet d'étonnement. Quand les gens me regardent, ils sont étonnés. Ils sont étonnés de ce que je fais. Ils sont étonnés de ce que je suis. Ils sont étonnés des choses qui m'arrivent. Il dit: je sais, c'est toi qui demeures mon refuge, toi ma source. Donc Dieu est appelé à jouir, à vivre, à expérimenter le surnaturel tout le jour de ta vie. Et je prie, après ce mois, tu vivras le surnaturel au quotidien. Ton amen là, je n'aime pas. Je dis: tu vivras le surnaturel au quotidien. Chaque jour de ta vie, le Seigneur va t'étonner. Il va t'étonner. Il va t'étonner. Aide-moi à dire à ton voisin: Dieu va t'étonner au nom de Jésus. Il va te répondre par des prodiges. Ce que j'aime avec Dieu, c'est ça. Psaume, quand vous lisez 65, Psaume 65. Quand vous lisez cela à partir du verset 3, si j'ai une bonne mémoire, la Bible dit là-bas: l'Éternel nous exauce par des prodiges. Alléluia. Amen. Il dit: toi qui écoutes les prières, le peuple viendra à toi. Je crois quand vous allez au verset 6, il dit là-bas: Dieu nous exauce toujours. Voilà. Il dit: par ta abondante bonté, tu nous exauces par des prodiges. Le Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre. Tu ne peux pas prier Dieu et qu'il te réponde de façon normale. Quand c'est Dieu qui agit, c'est un prodige toujours aux yeux des hommes. Ce mois, le Seigneur fera en sorte que tu vives le surnaturel au nom de Jésus. Celui qui croit en cela qui dise Amen. Depuis la semaine, nous avons établi un fait. Face au surnaturel, face au miracle, j'avais parlé de 2, mais en réfléchissant, je trouvais qu'il y en a 3. Il existe 3 catégories de personnes face au surnaturel. Alléluia. Amen. Premièrement, nous avons
ceux qui recherchent le surnaturel. Il y a des gens qui recherchent le surnaturel. Des gens qui recherchent le miracle. Il y a des gens qui désirent vivre le miracle. Vous le voyez dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 20 à 22. 1 Corinthiens 1, le verset 20 à 22. Il dit les Grecs cherchent la sagesse, mais les Juifs cherchent quoi? Le miracle. Quand vous descendez, vous allez le voir. Ils cherchent le miracle. Voilà le verset 22. Les Juifs demandent le miracle. Ils cherchent des miracles. Ça, c'est la première catégorie des gens. Ils cherchent le miracle. Les chercheurs de miracles. Les demandeurs de miracles. Il y a des gens qui cherchent le miracle. Il y a des gens qui demandent le miracle. Ça, c'est la première catégorie des personnes que nous avons. Et quand je me rends compte, c'est pratiquement tout le monde qui cherche le miracle. C'est celui qui se retrouve dans une situation impossible. C'est celui qui se retrouve dans un problème. C'est celui qui se retrouve dans une situation compliquée. Il a tenté, il n'arrive à rien voir. Il veut vivre un miracle. Il cherche un miracle. Comme certains qui sont venus ce matin par rapport à leur travail, par rapport à la situation familiale qu'ils sont en train de rencontrer, au problème devant lequel ils sont confrontés. Ils recherchent le miracle. Ils veulent vivre le miracle, comme c'était le cas de Juifs. Ça, c'est la première catégorie. Le grand problème avec maintenant cette catégorie, on peut rechercher sans voir ça. On peut rechercher sans expérimenter. Alléluia. Voilà le problème à Wana. Beaucoup ont commencé à chercher le miracle depuis longtemps. Ils n'ont jamais vu ça. Alléluia. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie qui existe, ce sont des bénéficiaires de miracles. Des gens qui bénéficient du miracle. Eux ont reçu ce privilège, cette grâce de recevoir le miracle. On va le voir par exemple lors de la piscine de Bethesda. Du temps de la piscine de Bethesda, il y avait plusieurs qui cherchaient le miracle. Dans Jean chapitre 5. Alléluia. Dans Jean chapitre 5. Les gens étaient là. Eux tous étaient venus parce qu'ils cherchaient le miracle. À partir du verset 3, vous pouvez le voir. Les gens étaient campés. Voilà. On dit, sous ces portiques étaient couchés en grand nombre. Quelqu'un dise grand nombre. Grand nombre. En grand nombre, qui? Des aveugles, des malades, des boiteux, des paralytiques. Qui faisaient quoi? Qui attendaient le mouvement de l'eau pour recevoir quoi? Un miracle. Plusieurs candidats. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait premier dans l'eau qui avait été agité était guéri, quelle que fût sa maladie. Alléluia. Les gens recherchaient le miracle, ils étaient nombreux. Mais à côté de ça, il y avait un qui avait reçu quoi? Le miracle. On dit, celui qui se lançait, c'est celui qui recevait le miracle. Donc, il y a des chercheurs de miracles qui quelquefois ne peuvent même pas avoir ça. Et puis deuxièmement, il y a des bénéficiaires de miracles. Ils reçoivent la grâce de vivre le miracle dans leur vie. Ils vivent le miracle. Ils expérimentent le miracle. Mais le grand problème avec cette catégorie, comme nous l'avons expliqué la semaine, c'est que celui-là est dépendant de quand le miracle viendra. Il ne sait pas quand ça va venir. Comme cet homme qui attendait le miracle, il a attendu pendant 38 ans. On ne sait pas quand ça va venir, comment ça va venir. Et même quand ce miracle arrive, on ne sait pas l'expliquer. Comme c'était le cas de l'aveugle né dans Jean 9. On lui a posé la question, comment tu as été guéri? Jean chapitre 9, le verset 25. Jean 9, 25. Il dit, moi je ne sais rien. Comment je suis guéri, je ne sais pas. Qui est-ce qu'il est péché, qui il est, je ne sais pas. Il dit, c'est que moi je sais, j'étais aveugle, maintenant je fais quoi? Je vois. Et comme il dit, je ne sais pas. Comment c'est arrivé, je ne sais pas. Moi c'est seulement jouir de ça. Donc il y a des gens comme ça, ils bénéficient du miracle, mais ils ne savent pas expliquer. Alléluia. Il y a beaucoup aussi qui ont reçu le miracle comme ça. Ils ne savent pas le chemin du miracle. Dieu leur a accordé cela. Peut-être bien on avait seulement prié pour eux. Amen. Ils ont reçu cela. Ça c'est la deuxième catégorie. Donc, on a qui?
les chercheurs de miracles. Deuxième, les bénéficiaires de miracles. Et la troisième catégorie, nous avons les provocateurs de miracles, les déclencheurs de miracles, ceux-là qui déclenchent, ceux-là qui débloquent le miracle. Alléluia. Amen. Ces personnes-là, ce sont de ceux-là qui savent quand, comment et où provoquer le miracle. Ils connaissent le bouton où appuyer. Et dans cette catégorie, nous avons eu Jésus. Il est venu, il n'avait pas besoin de jeter l'homme dans l'eau, mais il savait que faire pour que cet homme reçoive le miracle. Donc, plusieurs attendaient le miracle. Un avait bénéficié de miracle, mais c'est lui qui avait initié le miracle. Plusieurs attendaient le miracle. Un a reçu après 38 à son miracle. Un autre, c'est lui qui a déterminé le miracle sans même que l'eau soit agitée. C'est lui qui a décidé ça. Il prend ton lit et marche. Et ensuite, parce que cet homme-là, homme voulait le voir guéri. Alléluia. Amen. Donc ces trois catégories existent dans le monde contemporain où nous sommes. Il y a les chercheurs de miracles, les bénéficiaires de miracles et les déclencheurs de miracles. Mais la pensée de Dieu pour toi et moi, c'est que nous ne nous limitions pas seulement à chercher le miracle, à bénéficier aussi du miracle, mais à provoquer le miracle. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu veut que tu provoques le miracle. Il veut que tu inities le miracle. Et je prie Dieu à partir de ce mois, toi, tu vas commencer à initier le miracle. Tu vas commencer à provoquer le miracle. Celui qui croit en cela dit Amen. Donc Jésus faisait partie de cette catégorie des personnes qui initiaient le miracle. Élie, 3 ans et demi sans pluie, il était parmi les gens qui initiaient le miracle. 1 Roi 18, verset 41 jusqu'au verset 46. 1 Roi 18, 41 à 46. Il a initié. Il dit, j'entends le bruit de la pluie. Montez, allez manger. Attendez, Akab, va attendre le miracle. Verset 42. Alléluia. Amen. Akab est parti attendre le miracle. Il est parti attendre, bénéficier du miracle. Mais Élie est monté au sommet de la montagne du Carmel pour provoquer le miracle. Dieu veut que tu sois celui qui va déclencher, débloquer le surnaturel, débloquer le surnaturel. Et je prie pour toi, le miracle que tu as tant attendu, toi-même, par la grâce du Seigneur, tu commenceras à libérer cela. Voilà pourquoi nous allons continuer une série, ou commencer une série d'enseignements que nous avons intitulé Débloquer le surnaturel. Débloquer le surnaturel. Débloquer le surnaturel. Alléluia. Amen. Débloquer quoi? Le surnaturel. C'est à ça que Dieu t'appelle. Le but de mon enseignement, l'objectif de cet enseignement, c'est de nous aider à comprendre les choses que nous pouvons faire pour provoquer et initier le miracle. Que nous ne soyons plus de catégories passées. Que nous soyons des personnes qui peuvent initier, déverrouiller le miracle, débloquer le miracle. Ça, c'est mon objectif. Et un autre objectif que je poursuis ce matin, c'est de vous aider à comprendre votre identité qui vous permettra de débloquer le miracle. Alléluia. Amen. Répondre à la question de l'identité. Le troisième objectif, c'est de vous aider à comprendre les instruments que vous pouvez utiliser, découvrir les instruments que vous pouvez
utiliser pour débloquer le miracle. Ce matin, le miracle ne sera plus absent dans ta vie. Que celui qui croit en cela dit amen. Comme je le disais, ceux qui provoquent le miracle, ceux qui déclenchent le miracle, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris et ont pris conscience de leur identité. Ce qui veut dire la démarche vers l'expérimentation du miracle commence par la connaissance et la prise de conscience de son identité. Alléluia. Amen. Pour mieux comprendre cela, nous le voyons dans Actes chapitre 19. À partir du verset 11, vous descendez jusqu'au verset 13. On pourra le lire même jusqu'au verset 17. L'apôtre Paul, Dieu faisait de miracles extraordinaires par ses mains. Au point où on appliquait même, il dit, amenez les linges. Quand on met les linges sur son corps, on amenait le malade. Les malades étaient guéris. Il y avait des miracles, même les démons étaient en train de fuir. Face au matériel touché en contact avec Pierre. Quand ils ont vu ça, on parle de quelques vagabonds. Alléluia. Quelques exorcistes. Alléluia. Amen. En anglais, on dit des vagabonds. Alléluia. Ils se sont levés et dit, ok, Paul a fait des miracles, nous aussi on va faire. Premier stage, ils étaient au nombre de 7. Ils ont pris un monsieur qui était habité par des esprits mauvais. Leur père, c'était un souverain sacrificateur. Ils ont pris ce fou, ils l'ont amené. Regardez, ils sont partis avec lui au verset 15. Ils ont commencé à dire à l'esprit. Alléluia. Amen. Avant cela, quand vous il dit, sors de cet homme au nom de Jésus que Paul prêche. Revenez, studio. Revenez. Au verset. Alors, quand ils ont tenté, verset 13, ils ont tenté de le faire. Il dit au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Il voulait provoquer le miracle. Mais avant de savoir, il devait d'abord répondre à une question. Le démon a dit au verset 15, je suis prêt à partir. Le Paul dont vous parlez, je le connais. Jésus, je le connais. Mais vous, qui êtes-vous? Vous voulez faire le miracle, mais vous voulez le faire en tant que qui? En tant que qui? En tant que qui? Ah, avant de savoir, il dit, c'est vrai. On est qui pour le faire? Comme il ne savait pas répondre à ça, avant de savoir les versets qui suivent, les démons, ce démon-là, ces démons dans cet homme-là les ont malmenés. Cet homme ont été laissés nus. Alléluia. Amen. Et il les a blessés. Pourquoi? Ils voulaient initier le miracle sans comprendre leur identité, sans répondre à la question de l'identité. Ils n'étaient ni conscients de leur identité et ils ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas à l'école du miracle. Tu dois répondre à la question qui tu es. Qui tu es pour vivre le miracle? Voilà pourquoi. Parce que toi, le Seigneur t'appelle à vivre le miracle. Il est très important de comprendre qui est-ce que Dieu te voit. Qui es-tu aux yeux de Dieu qui va te positionner à commencer à expérimenter le miracle? Voilà pourquoi la grande question à me poser, qui suis-je, pasteur? Si je dois initier le miracle, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Tant que tu n'arriveras pas à répondre à cette question, il te sera très difficile d'expérimenter le miracle. Ceux qui vivent et expérimentent le miracle, ils sont quelqu'un. Ils ont une identité. Alléluia. Ils connaissent qui ils sont. Tant que tu n'arriveras pas à maîtriser ça, tu ne vivras pas le miracle. Je vais nous révéler 3 identités. Je parlerai de chacune de ces identités par rapport au culte. Premièrement, aujourd'hui, je voudrais que vous sachiez,
Vous êtes un esprit dans une chair humaine. Vous êtes un esprit dans une chair humaine. Vous avez été racheté comme un esprit. Comme un esprit. Regardez quand Christ a créé Adam. Dans Genèse, Christ a créé Adam. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse 1, 26. Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qui est Dieu? Dieu est esprit. Jean chapitre 4, le verset 24. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent l'adorent comment? En esprit. Et faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que l'homme soit comment? Esprit. L'homme est esprit. Job chapitre 32, le verset 8. Job 32, 8. La Bible dit clairement là-bas. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas les joues que cet homme a. Ce n'est pas cet teint-là éclairci. Ce n'est pas le beau visage qu'il a. Ce n'est pas la taille imposante, sa belle silhouette. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc, quand Dieu t'a créé, Dieu t'a créé comme un esprit. Mais comme tu devais gérer le monde, il t'a placé dans un corps. Un corps visible pour prendre place au milieu d'une terre physique. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es un esprit. Tu es un esprit. Et quand l'homme a péché, l'homme a perdu son identité. Voilà, Dieu lui avait dit, si tu manges de ce fruit, qu'est-ce que tu feras? Tu mourras. Mais vous regardez, il a mangé. Il a continué à vivre. Pourquoi il vivait? Parce que la mort dont on parlait, ce n'était pas une mort corporelle. C'était une mort par rapport à son identité réelle. Il était mort en esprit. C'est comme ça quand Jésus est venu, en faisant des miracles. Alléluia. Nicodème est venu le chercher. Il dit, Rabbi, on sait qu'aucun homme ne peut venir de Dieu. Alléluia. Il n'y a que ceux qui viennent de Dieu qui font ce genre de choses. Comment nous aussi on peut faire des miracles? Jean chapitre 3, à partir du verset 2. Christ lui dit en vérité, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Si tu veux vivre ce genre de miracles, assure-toi à réajuster, à reformer ton identité. Redonne le souffle à cet homme-là qui est en toi. C'est lui qui va commencer à toucher, à initier le miracle. Et regardez le verset 5. Dans Jean chapitre 3, le verset 5. Jean 3, 5. Je dis en vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et de quoi? Et il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut et il continue au verset 8. Il dit, il deviendra comme un vent. Parce qu'un esprit c'est un vent. On ne va plus le comprendre, ni le maîtriser, ni le saisir. On ne sait d'où il vient et où il va. On entend seulement ses échos, les bruits et ses résultats. Quel sera l'homme qui est né de qui? De l'esprit. Tu dois revenir à ton identité en Christ en tant qu'esprit. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est ton esprit qui est réactivé. Ton esprit reprend vie. Ton esprit reprend place. Commence à contrôler le corps. Il prend le contrôle du corps. Et c'est lui qui commence à dicter, à donner les dictats que le corps et ta vie commencera à expérimenter et à suivre. Donc, le miracle commence par ton identité spirituelle. Tu n'es pas spirituel, mais tu es esprit. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'es pas spirituel, mais tu es d'abord esprit. Vivant dans un corps. C'est comme ça à l'Icanou quand Paul a
provoqué le miracle. Dans Actes chapitre 14, le verset 11, ils ont crié, hey, le Dieu sont descendus au milieu de nous sous forme des hommes, sous une forme humaine. Les dieux, il dit ça, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu, parce qu'il n'y a que des dieux, les esprits qui peuvent faire ce genre de choses. J'annonce à quelqu'un ce matin, toi qui es né de nouveau, ta vie, l'esprit qui est en toi donnera vie partout où tu iras. Alléluia. La chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui fait quoi? Qui vivifie. L'esprit donne vie. L'esprit communique la vie. Je crois 2 Corinthiens chapitre voilà, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Jean chapitre 6 le verset 63. Jean 6 63. Alléluia. L'esprit donne la vie. Quand ton esprit reprend vie en Christ, tous ceux qui étaient morts, ton esprit donnera cela de la vie. Je prie pour toi, en tant qu'esprit, tu vivras le miracle. Alléluia. Amen. Et j'ai découvert un verset, Proverbe 18, verset 14. 18, 14. La Bible dit là-bas, l'esprit de l'homme soutient son corps dans la maladie. Il dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Donc quand tu es malade, ton corps est en train de connaître une maladie. Quand ton corps connaît un dysfonctionnement, c'est malaxin qui va soutenir ton corps. Alléluia. On n'a pas dit c'est le produit, la perfusion qui va soutenir ton corps. Mais c'est l'esprit de l'homme. Ton esprit, c'est ce qui va te soutenir. C'est ce qui va soutenir tes affaires. C'est ce qui va soutenir tout de toi. C'est ce qui va soutenir ta famille. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'es pas un homme charnel. Voisin, tu n'es pas un homme charnel. Tu es un esprit. Tu es un esprit contenu dans le corps. Ce qui nous l'a dit à coca, ils en a coca. Au bout d'un moment, poto bimisi. Prix n'en combien? Moulongi à coca, ils en a coca. Baboki na poto bimisi. Ça coûtera combien? 3000, hein? Le coca coûte combien? 3500. 3000 francs. Ok. Tu prends ça, tu mets ça dans la boue, tu fais sortir, ça devient sale. Ça va coûter combien? Tu jettes ça, tu embourbes ça dans la boue, ça coûtera combien? Mais c'est devenu sale, non? Pourquoi ça coûte 3000? Parce que ce qui donne de la valeur à ce coca, ce n'est pas la bouteille, mais c'est le contenu. Même si tu n'as rien, tu n'as pas d'habit, tu n'as rien, tu as de la valeur en toi. Parce qu'en réalité, en toi, c'est l'esprit. J'annonce aujourd'hui que ton esprit reprenne contrôle de toi. Tu vaux plus que ça. Ton extérieur n'a pas de valeur que ce qui est en toi. Plastique aussi, on vendra plus ça au prix, à 3000. C'est fini, ça perd de valeur. Parce que ce qui donne de la valeur, c'est ce qu'il y a dedans. Pendant que le jour où l'homme meurt, son esprit, quand l'esprit part, le corps là, c'est fini. Le corps n'a plus de valeur. Aide-moi à dire à ton voisin, mon vrai moi. Mon vrai moi, ce n'est pas ce que tu vois. Ce n'est pas ce que tu vois. C'est ce qu'il y a dedans. 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 Valeur nangezawa. Ezana kati. Alléluia. Ezana libanda. Alléluia. Ezana kati. Alors quand tu comprends ça, tu comprendras que devant la maladie ne peut pas te tuer. Le problème ne peut pas te molester. Parce que tu es plus puissant, plus imposant que ces choses. Ta vraie identité, c'est ce qui est en toi. Tous ceux qui cherchaient à t'abattre, ton esprit avec Christ va te relever au nom de Jésus. Celui qui croit en cela qui dit Amen. Alléluia. Au deuxième culte, je parlerai d'une autre identité, que tu es un lion
Tu es un lion appelé à vivre des victoires dans des batailles. Alléluia. Amen. Apocalypse 5, verset 6. Et au troisième culte, je parlerai que tu as été racheté pour opérer dans des règnes de possibilités illimitées. Tu es appelé à opérer dans des règnes de possibilités illimitées. Jean 14, 12. J'en parlerai dans le culte qui suit. Alors, je suis un esprit. Mais comment provoquer, déclencher, débloquer le surnaturel? N'oublie pas, quand tu lis la parole de Dieu, le surnaturel du temps de Moïse dépendait d'un instrument que Moïse avait. Dieu lui dit, va en Égypte, va libérer le peuple. Il dit, là-bas je suis poursuivi. Dieu lui dit, qu'as-tu entre tes mains? Il dit, j'ai une verge. Il dit, jette-le. Quand il le jette, la verge devient un serpent. La verge commence à faire de grandes choses. Il ramasse cela. Exode chapitre 2, verset 4. Exode chapitre 4, verset 2. Quand il jette la verge devient un serpent. Après, quand il ramasse la verge, regardez au verset 17. Dieu lui dit, il dit, Moïse, prends la verge. Prends ta verge. Prends cette verge dans ta main avec laquelle tu feras quoi? Des signes. Des signes et merveilles sont provoqués grâce à la verge que Dieu met entre nos mains. C'est avec la verge de Dieu entre tes mains que toi, esprit, tu peux provoquer le surnaturel. Alléluia. Il n'y a pas de surnaturel tant que nous n'avons pas compris, maîtriser la verge que Dieu place entre nos mains. Et quand vous regardez tout le parcours de Moïse, le signe et merveille ont été produits grâce à la verge. La mer rouge a été séparée grâce à la verge. Le Nil a été changé en sang grâce à la verge. Amalek a été vaincu lorsque la verge était levée. L'eau est sortie de la pierre grâce à la verge. Et Moïse aussi a été privé de Canaan par un mauvais usage de la verge entre ses mains. Son parcours a été un parcours de succès. Il a vécu le surnaturel grâce à la verge entre ses mains. Dieu se mettra toujours la verge à notre disposition pour que nous puissions expérimenter le surnaturel. Et si toi et moi devrions savoir, il existe plusieurs formes de verges que Dieu met à notre disposition avec lesquelles nous pouvons produire le surnaturel. Alors pour ce dimanche, nous voulons découvrir une verge qui provoque le surnaturel. C'est ce que j'appelle la verge de la parole de Dieu. 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 Alléluia. La verge de quoi? De la parole de Dieu. Rien ne provoque le surnaturel comme la parole de Dieu. Rien ne provoque le surnaturel comme la parole de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. C'est là où j'arrive. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole est à la base de tout, y compris du miracle dans ta vie. Le miracle dans ta vie est produit et déclenché grâce à l'usage de la parole. Alléluia. Que quelqu'un dise la parole. Une fois encore de plus, la parole. Regardez dans la vie de Jésus. Vous allez vous rendre compte, il y a beaucoup de choses qui ont pris place grâce à la parole. Les démons, le miracle des expulsions de démons,
Non, l'expulsion des démons se faisait par l'usage de la parole. Matthieu chapitre 8, le verset 16. Matthieu 8, 16. Ce soir, on amena plusieurs démoniaques et malades à Christ. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques et il fit quoi? Il chassa les esprits. Par quoi? Par quoi? Par sa parole. Par quoi? Par sa parole. Par sa parole. En utilisant la parole, les démons sortaient et les guérisons étaient en train de prendre place. Mon frère, la parole produit beaucoup de choses. Satan a été vaincu grâce à quoi? La parole. Dans Matthieu chapitre 4, Satan a dit, il est écrit. Christ a répondu, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit. Et à la fin de compte, Satan s'est retiré. Il a été vaincu. La parole. Les miracles se faisaient. Les guérisons se faisaient grâce à la parole. Luc 5, verset 17. Alléluia. Ce jour, Jésus était en train de prêcher. Il y avait plusieurs pharisiens. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Les guérisons se manifestaient grâce pendant quoi? Pendant qu'il prêchait. Il prêchait. Donc, la parole est un outil important dans la manifestation du surnaturel. Et je prie ce matin, par la parole que tu écoutes, que ta guérison arrive au nom de Jésus. On a qui passait à l'obaki, a déclaré que l'Uloba Mukoloana. Parole, parole. Mais jamais tu as entendu un journaliste pendant qu'il disait, il lisait, il communiquait des informations. On a dit qu'un journaliste a dit Nanga Bama et Tondi Nasu guérison. Oh non, baby, Mayanji est débordé. Tant que Kakasolo Mayanji est débordé, pas Nabiki. Au so yokango. La parole de Dieu, c'est un instrument du surnaturel. Tu veux vivre le miracle, tu dois savoir comment utiliser la parole. C'est là où je vais directement aller en disant, ce n'est pas toute la parole, c'est comme un médicament. La parole est semblable à un médicament. Quelqu'un peut me dire, mais pasteur, j'écoute la parole, je lis la parole, pourquoi ma situation ne change pas? La parole, c'est un médicament. Et la Bible, c'est comme une pharmacie. La Bible, c'est comme une pharmacie. Quand vous allez dans la pharmacie, vous n'êtes pas guéri par rapport à tout médicament que vous voyez. Mais vous êtes guéri par rapport aux médicaments approprié par rapport à votre maladie, n'est-ce pas? La pharmacie est belée. Mais en fonction à qui si ou est maladie. Ce n'est pas tout médicament qui t'amène à la guérison. C'est le médicament approprié. Moko passe leki na zui kisi ya hémorroïde na bina mela mso ke ndeko biki sangai. Alléluia. Amen. Mais biki sate, pourquoi? Le produit là n'est pas destiné à guérir cette maladie. La même barbe. Si tu veux vivre le miracle, tu as besoin de la parole, mais tu as besoin de la bonne parole. Que quelqu'un dise la bonne parole. La bonne parole. Parole. La bonne parole. Les gens ne vivent pas le surnaturel, le miracle, parce que non seulement qu'ils n'ont pas de parole, mais ils n'ont pas de parole appropriée, des paroles qu'il faut par rapport à leur situation. C'est ce que nous appelons la parole correcte. Alléluia. Amen. Une parole de la saison, une parole envoyée, recommandé. Médecin d'accord recommandé par rapport à maladie nayo. Amen.
Tu es malaria, mais là, Amen. il te recommande, il connaît ton cas, il t'envoie chercher le médicament qu'il faut. Dieu aussi a un médicament qu'il faut pour ton problème. Une parole qu'il faut pour ta situation. Et quand cette parole arrive, toutes ces forces qui te retenaient captif, ces forces seront convaincues, persuadées, et vont céder le terrain. Regardez Job chapitre 6, le verset 25. Job 6, 25. La Bible dit la parole correcte est persuasive. Et persuasive. Alléluia. Amen. Elle est convaincante. Que les paroles vraies sont persuasives. Des paroles vraies, des paroles correctes. Amen. Ça convainc. Et force qu'on arrive à Zululoba. Alléluia. Habiter Totika. Ça convainc. Ça les pousse à les laisser. Alléluia. Donc, dans ta vie, si tu veux commencer à vivre le miracle, il te faut la parole correcte. Pourquoi? Parce que même le diable lui-même utilise la parole. Voilà pourquoi dans Matthieu 4, 1-11 que nous avons lu là, quand le diable a mené à Jésus la parole, gloire à Dieu, Jésus avait la bonne parole. Transforme le pain, la pierre en pain. Jésus regarde, il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il dit adore-moi, je te donnerai. Et jette-toi de la terre. Il dit non, on ne tentera pas ton Dieu. Il dit adore-moi, je te donnerai la gloire. On adore que Dieu seul. Il lui apportait la parole, mais une parole qu'il ne fallait pas pour le détourner. Mais heureusement, lui avait une parole révélée. Et durant toute ta vie, face à tes problèmes, le Seigneur te révélera la parole qu'il faut. La parole qu'il faut. La parole qu'il faut. Je dis la parole qu'il faut. Et celui qui croit en cela dit amen. D'où peut venir cette parole, pasteur? Alléluia. Par le Saint-Esprit. La parole qu'il faut peut nous être révélée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne accès à la parole. La parole correcte. C'est le Saint-Esprit qui nous donne accès à ça. Il nous donne accès à la parole. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est comme le pharmacien. Dans la pharmacie, quand vous allez dans une pharmacie, vous allez voir plusieurs médicaments. Alléluia. Le Saint-Esprit a la maîtrise des rayons des paroles qu'il faut pour ta vie. Il a maîtrisé les rayons où se trouve la parole pour ton problème. Il ira prendre ça pour donner à ta situation. Et quand tu reçois cette parole, tu es guéri directement. Il n'est pas là seulement pour non. Le Saint-Esprit est là pour aussi t'orienter dans des paroles qui vont te conduire dans la victoire. Jean 14, le verset 25. Jean 14, 25. Alléluia. Amen. Il dit le Saint-Esprit, le consolateur, vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Amen. Verset 26. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il va même vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Jean 16, verset 13 à 14. Alléluia. La Bible dit là-bas, il vous conduira dans la vérité. Dans toute la vérité. Quand il te conduit pas là où il y a le mensonge et les erreurs. Il t'oriente là où il y a la parole qu'il faut pour ta vie. Alléluia. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Il vient nous révéler des choses qui peuvent nous changer, des choses qui peuvent nous transformer. Alléluia. Alléluia. Donc il ne se contente pas seulement à te révéler le Saint-Esprit, mais il vient aussi te rappeler à chaque fois que c'est nécessaire. Il te rappelle à chaque fois que c'est nécessaire. Mon pasteur appelle ça comme telle parole. Alléluia. Aussi du lobawana, aussi solution.
il te rappelle. C'est ce que nous avons lu là, Jean 14, 26. Il vous rappellera même les choses que je vous ai dites. Non seulement qu'il enseigne, mais il rappelle aussi. Amen. Et dans une année. Alléluia. Et dans 5 ans. Mon lit, mon sang a cotisé au lélo. Mais dans 5 ans, quand le problème arrivera, il prend comme la recherche, il y a disque dit. Abimisi le loba, on a dit kanisa. On a dit pasteur à loba kaboy. Maté abaté à kaboy. Alléluia. Tu prends la parole. On va attaquer situation. Amen. Aussi victoire là. Alléluia. Développe l'habitude de manger régulièrement la parole. Amen. En mangeant, tu es en train de faire des stockages. Ça ne t'est jamais arrivé face à un problème. Un verset monte dans ton cœur. La Bible. Mon senti verset en Matthieu. Et Matthieu mon sang a rappelé aussi Kota. Amen. Tous nos voisins, est-ce que ça n'a qu'à nayo? Pour mon collègue Kambo Bima. Est-ce que ça? Et ça? Qui te bandi boyozo nimba? Ti qui te silo la mkamel? Après bien, le loup qui monte au pasteur à Tei ma Anjili. Amen. Non. Et ça, où ils ont côté ça. Amen. Alléluia. Devant tes problèmes, la parole que tu es en train d'apprendre, cette parole en réserve, en provision, ça va t'aider le jour de problème au nom de Jésus. Donc celui qui croit en cela dit Amen. Dis encore Amen. Encore une fois Amen. Mais face à la parole que Dieu nous donne, que devons-nous faire si nous voulons vivre le miracle? Premièrement, nous devons recevoir cette parole. Reçois ça dans ton cœur. Reçois ça dans ton cœur. La Bible dit dans Jean 1, verset 12. À ceux qui ont reçu la parole et qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir. Le pouvoir, la puissance. Qui reçoivent la puissance, ceux-là qui reçoivent. Ils ont reçu la parole. La parole. La parole. Reçois la parole dans ton cœur. Matéa basotéa. Et sous côté bomba yango na moté. Yamba yango na moté. Boyende. Alléluia. Que nous sala quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, si tu veux vivre le même, que dois-tu faire de la parole? Tu dois croire à la parole. Crois en la parole. Crois en la parole. La parole qui produit le miracle ne peut produire que lorsque nous croyons en cela. Hébreux chapitre 4 verset 2. La même parole qui nous a été prêchée a été aussi prêchée à eux. Mais chez eux, cette parole n'a pas produit. Parce que la parole n'avait pas trouvé la foi. Reçois ça avec foi. Plusieurs voient le miracle ici. Il dit, quand le pasteur déclarait, Dieu libérait les paroles par la bouche de son serviteur. Je crie en ça. Alléluia. En croyant, ça a ouvert les portes au miracle. Tu dois recevoir la parole. Elle va dire à ton voisin, reçois la parole. Reçois la parole. Et troisièmement, tu dois obéir à cette parole. Recevoir ne suffit pas. Tout ce que cette parole te dit de faire, fais, obéis avec une foi, une obéissance de foi. Alléluia. Quand tu obéis, le surnaturel devient normal. Jésus a dit à cet homme-là qui était aveugle-né, après l'avoir appliqué la salive, la boue aux yeux, Jean chapitre 9, 1 à 8, il dit, va te laver aux eaux de Siloé. Obéis. Quand il est parti, il a recouvré sa vision. Alléluia. Ça, ce sont des pas. Alléluia. Moïse a vécu le miracle à chaque fois que Dieu lui disait de faire quelque chose avec la verge. Lève la verge. Quand Moïse lève la verge, c'est le miracle. Jette la verge. Quand il jette, l'obéissance, c'est ce qui va te donner
accès à ton miracle. Amen. Alors, de façon pratique, Navi, qu'est-ce que je vais faire, pasteur? Lorsque tu te retrouves devant un problème, sache qu'il y a des gens qui recherchent le miracle. Il y a des gens aussi qui s'attendent au miracle. Mais comment toi tu peux provoquer le miracle? Va devant Dieu en prière. Demande-lui la bonne parole. Père, devant cette situation, que me dis-tu? Quelle est la parole qu'il faut ici? Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Dans chapitre Psaume 107, 19 à 20. Et Dieu leur a envoyé la parole dans leur détresse. Et quand ils ont crié à Dieu, le verset 20, il leur a envoyé la parole. Et quand la parole est venue, la guérison est venue. Et quand la parole est venue, avant de savoir, ils ont échappé à la destruction. Quelle est la parole qu'il faut, Seigneur? Et quand Dieu t'envoie la parole, tu reçois la parole, tu crois en la parole. Et si la parole te donne des instructions, obéis à ces instructions, tu vivras ton miracle. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie pour toi ce matin. Aucune parole qui viendra sur ton chemin ne te laissera tel que tu es au nom de Jésus. Une parole qui te sera envoyée, ça va produire le miracle. Ça va produire le miracle. Par exemple, si tu veux vivre le repos de tous côtés, une stabilité dans ta vie, tu veux vivre, n'oublie pas, parce qu'aujourd'hui aussi c'est notre jour de stabilité, de repos de tous côtés. Tu veux vivre le repos de tous côtés, tu dois d'abord savoir que non, repos est et soit kaka bateau et soit non. Non, non, ça n'a pas de problème. Non, n'aie pas cette habitude. Ce que tu dois savoir, c'est que le repos, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. C'est la volonté de Dieu. Dieu te veut vivre dans le repos. Dieu veut te vivre dans le repos. Jean 14, verset 27. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne la paix. Vous donne la paix. Tu dois reconnaître la volonté de Dieu, c'est que tu vives en paix. Que tu vives en paix. Alléluia. Amen. Que tu vives en paix. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Si je dois vivre le repos, la première chose, la parole te recommande. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Moi, je vous donnerai le repos. Matthieu 11, verset 28. Quand tu viens à Jésus, c'est en ce moment qu'il te donnera le repos. Repose en qui cité. Repose en mobali note. Mobali ozo pesa na kimiate. Mobali ozo Yesu nda pesa na kimia. Amen. Alléluia. Omoni kimia Yesu sokeye. Bien kimia Yesu, atoza na ba problème. Motema no eza na kimia. Amen. Le monde nous apprend la paix, c'est l'absence de trouble. Mais Christ nous apprend la paix, c'est avoir le cœur stable malgré le trouble. La paix du cœur. Et kimia na mobali ya pesa kate. Amen. Mbongo pesa kate. Amen. Famille pesa kate. Amen. Bandeko ba pesa kate. Amen. Le seul qui le donne, c'est le roi de Salem. Le prince de paix. C'est lui qui peut te donner cette paix-là. Mais pour qu'il te donne la paix, reviens à lui. Rentre ses pieds. Viens lui soumettre ta vie. Et deuxièmement, engage-toi à prendre le chemin du repos. Engage-toi à prendre le chemin du repos auprès de lui. Amen. 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 Il connaît la voie du repos. Il connaît, laisse-le t'enseigner la voie du repos. Isaïe 59, le verset 8. Il doit apprendre la voie du repos. Amen. Alléluia. Isaïe 50, je le dis. Il dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Et quiconque suit leur voie ne connaîtra jamais quoi? La paix. Et ça, la banzela kimia. Amen. Alléluia. Amen.
mobali so sakani yo collé kata e bouton chemise na nso ko peso kimia pesa kimia te nzamba zana banzela kimia. Alléluia. Quand tu suis ça, il va te donner la paix, il va te montrer la paix. Oh non, il va dire un apostle non, il a une autre voie. Fais ton travail, sois une bénédiction pour les autres. Avant de savoir, il va te récompenser. Alléluia. Dieu a ses voies qui conduisent à la paix. Il dit apprends de moi. Matthieu 11, 29. Et moi je vous apprendrai la paix. Apprenez de moi, car je suis tout. C'est comme cela que vous apprenez, vous aurez la paix. Prenez mon joug et recevez quoi? Mes instructions. Il a des voies, des instructions. Et quand tu suis ça, troisième moment, alléluia, continue de grandir dans ton amour pour Dieu. Continue de grandir dans ton amour pour Dieu. Plus tu aimes Dieu, avant de savoir, tu vivras dans la paix et la stabilité. Tu vivras dans la... Ce qu'on lingue au salé confiance. Et ce qu'on salé nzambe confiance. Au kobanga noté ba problème à vie. Alléluia. Vous que papa n'a pas un jour, dans un avion, l'avion a commencé à connaître des turbulences. Turbulence. Ma casque oxygène et quitte. Moi, moi, j'ai un afin de calme. Afin de calme. Alléluia. Mais moi, on a un afin de calme. Il y avait un monsieur à ses côtés. Le calme de cet enfant, le monsieur était étonné. Il dit, toi, tout le monde est agité. Toi, tu es calme. Et l'enfant repart. Je suis calme. Parce que le pilote de cet avion, c'est mon papa. Et puisque je suis ici, il ne laissera pas la... Il ne laissera pas l'avion connaître le crash. Parce qu'il sait que son enfant est là. Mon père trouvera une solution. C'est comme ça que je suis calme. Alléluia. Quand tu sais que ton père est là et ton père tu l'aimes, tu ne seras pas agité. Papa, ce que le bien Amen. Amen. Garde silence. Je combattrai pour toi. Alléluia. Amen. Donc grandis dans cet amour. Quand tu aimes tellement Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8 verset 28. Quatrièmement, l'une des voies de paix. Installe-toi avec Dieu dans sa maison. 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 2 Samuel chapitre 7 verset 10. Il dit, j'ai donné à mon peuple une demeure. J'ai donné à mon peuple une demeure. 2 Samuel 7 10. Une demeure. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé. Et ne soit plus comment agité. Pour que l'ennemi, les méchants ne le brument plus comme auparavant. La maison de Dieu, c'est un lieu de stabilité et de paix. Quand Dieu te plante dans sa maison, plus d'instabilité, plus d'agitation dans sa vie. Mais Nzamba ko stabiliser na matin. Ata ça na problème. Akoyaka yokelité. Et besoin de se monter. Alléluia. La maison de Dieu, c'est le thermostat de la vie. Thermostat de la vie. Qui n'a pas de problème tant au yawa. Amen. Au bandio comment la température à l'école thermostat fandi sur ici. Azongisiang. Alléluia. A stabiliser vie na. Amen. A solution na kimia. Amen. Na sambeli pona yo. Ko banda lelo. À chaque fois que tu mettras les pieds ici, tu ne manqueras pas de paix. Je dis tu ne manqueras pas de paix. Tu ne manqueras pas de paix. Et c'est là au nom de Jésus. Cinquième moment, entre dans l'alliance de servir Dieu. Entre dans
dans l'alliance de servir Dieu. Entre dans l'alliance de servir Dieu. Et les intérêts de son royaume. Fais de ça un style de vie. Pas tu le sers une fois. Sers Dieu régulièrement. Quand les enfants d'Israël ont commencé à servir Dieu, dans leur ville, il n'y avait pas de paix. La Bible dit il n'y avait pas de paix dans ce temps-là. 2 Chroniques 12, verset 5. Il n'y avait pas de paix. Il n'y avait que trouble sur trouble. Trouble sur trouble. Et ils ont pris l'engagement de revenir à Dieu. 2 Chroniques 15, je disais verset 5. Et puis à partir du verset 15, ils ont pris l'engagement de revenir à Dieu. Regardez, dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient revenir. Car il y avait de grands troubles dans tous les habitants du pays. Le verset 15, ils se sont réjouis, ils ont fait le serment. On va le chercher de tout notre cœur. On va le servir. On va rechercher premièrement les intérêts du royaume. Rechercher premièrement les intérêts du royaume. Et l'Éternel leur donna du repos de tout côté. Ils ont cherché Dieu. Dieu leur a donné le repos. Alléluia. Ils ont cherché quoi? Premièrement le royaume. Le royaume, tu jouis de la paix de Dieu. Je prie pour toi. Alors toi qui sers Dieu, tu m'entends en ce lieu, tu ne manqueras pas de paix. Aide-moi à dire à ton voisin, sers Dieu. Tu ne manqueras pas de paix. Et pour finir, 6e moment, présente à Dieu tes problèmes. Présente à Dieu tes problèmes. Tu veux jouir le repos de tous côtés, la vraie paix. Apprends à présenter à Dieu tes problèmes, tes besoins. Et bien là, tu n'as pas de problème. Mais au lait, tu n'as pas de soucis. Les soucis ne changent pas. Les inquiétudes, la dépression, les stress ne vont pas te donner la solution. Alléluia. Ça ne va pas te donner la solution. Amen. La vraie solution, c'est dans la prière. Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. La Bible dit clairement là-bas, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et qu'est-ce que lui fera? Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Verset 7. La paix de Dieu qui dépasse l'intelligence gardera votre cœur. Mon frère, souci et inquiétude et alléluia. Solo et tondi le roi sopi parfait nanda. Et pour la litabisi à Sanzelio. Mais qui n'est pas Nzambe. Nzambe, ngana changera batute. Yondo kelai. Opesa ngai mobile. Azana ba côté mabe mais côté malamu paza. Atika kambonga kolia. Aluka kabundaka. Le problème na ende. Kwiti na kindumba. Nzambe na memie na maboko na. Alléluia. Yo changea kai. Ozana fungo le bongo la motema bato. Alléluia. Simba motema na e. Abongola. Ngana ko changer ete na chelio confiance. Au nom de Jésus. Amen. Aya na bisanza te akolongola kimia na yo te. Pour kimia na mutazo pesa yo eza Nzambe. Omona ba quartier msu kureke menda kumsu groupe électrogène ezopela. Amen. Otuna ba bino bazwe courant pour anen. Source na ya courant eza ya bino nyonso te. Amen. Ya na groupe kureke kende te ya yezo sanene ezo sala. Tika Yesu masia ko ma groupe a vie na yo. Amen. Tant que tu as la kimia na mboka, kimia na gouvernement, kimia na mibale, kimia na misala, yo kimia zo uta na groupe na yo. Quand il te donne la paix, personne ne peut voler cela.